Et si tout ce que tu avais disparaissait du jour au lendemain? Ta richesse, ta famille, ta santé. C'est exactement ce qu'a vécu Job. Un homme intègre, brisé en un instant. Mais ce que son histoire révèle est encore plus puissant que sa chute. Parce que quand tout semblait perdu, il a expérimenté une restauration que personne n'aurait pu imaginer. De la perte totale à une double bénédiction, grâce à une foi que rien n'a pu ébranler. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi son histoire peut transformer ta façon de voir les épreuves et peut-être même changer ta vie. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Job était un homme qui jouissait de tout. Il menait une vie de famille agréable, il connaissait la prospérité, la réussite professionnelle, il bénéficiait d'une bonne santé et d'une bonne réputation. Mais brusquement, suite à une série d'événements dramatiques, il perdit toutes ces choses, les unes après les autres. Confronté à une réalité tragique, comment Job a-t-il fait pour surmonter tous ces problèmes? Et ses amis, comment ont-ils réagi? La souffrance est un sujet qui nous intéresse tous, car tous nous passons, parfois, par bien des drames. Et ces drames non seulement nous plongent dans la douleur, mais ils suscitent aussi de profondes interrogations spirituelles. Dieu est bon et juste, il est également tout-puissant. Alors comment concilier ces vérités avec les maux et les malheurs qui sévissent dans notre monde? Voilà des questions que nous pouvons nous poser et nous trouvons dans le livre de Job quelques éléments de réponse, même s'il demeure bien des mystères. Job était un homme intègre et droit, un homme craignant Dieu et s'éloignant du mal. Sa sagesse, son amour pour la justice, sa générosité suscitaient l'admiration des hommes. De plus, Job était immensément riche. Il possédait des troupeaux de moutons et de chèvres, de chameaux et de bœufs. Des milliers de bêtes lui appartenaient. Il était aussi comblé dans sa vie de famille, ayant 7 fils et 3 filles. Chacun avait atteint l'âge adulte. Job priait souvent pour eux et offrait des sacrifices à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Mais un jour, des événements dramatiques bouleversèrent sa vie. 4 messagers vinrent le trouver, chacun pour lui annoncer une terrible nouvelle. Le premier lui rapporta que des Sabéens, un peuple guerrier et méchant, s'étaient emparés de ses bœufs, massacrant par la même occasion ses serviteurs. Le deuxième lui raconta qu'une tempête d'une rare violence avait foudroyé ses troupeaux de brebis, ainsi que les serviteurs les gardant. Le troisième lui dit qu'une bande de Chaldéens avait volé ses chameaux. Enfin, le quatrième lui annonça que la maison, où se trouvaient tous ses enfants, s'était écroulée suite à une tempête de sable, et que tous avaient péri. À l'annonce de ces terribles nouvelles, Job fut effondré. En signe de deuil, il déchira son manteau, se rasa la tête et se prosterna à terre. Il déclara « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Job 1, verset 21. En ceci, la foi de Job ne faillit pas. Il accepta la providence de Dieu avec une foi soumise et reconnaissante, malgré tout ce qu'il venait de perdre. Malgré sa douleur. Toutefois, ces épreuves ne s'arrêtèrent pas là. Car peu de temps après cette série d'événements dramatiques, Job commença à avoir de graves problèmes de santé, causés par une terrible maladie de la peau. À ce moment-là, 3 amis, nommés Éliphaz, Bildad et Tsophar, vinrent lui rendre visite. En apprenant les malheurs dont leur ami était affligé, tous 3 voulurent le soutenir et le réconforter. Or, en arrivant chez lui, ils le trouvèrent endeuillé et couvert de plaies. De toute évidence, Job souffrait énormément. En signe de deuil et de compassion pour lui, ils passèrent une semaine auprès de lui. Durant tout ce temps, ils gardèrent le silence. Enfin, Job prit la parole. Il commença à se plaindre. Il maudit même le jour de sa naissance, regrettant d'être en vie. Tourmenté par la douleur, au seuil de la mort, il ne parvenait pas à comprendre ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas non plus pourquoi Dieu avait permis tout cela. Il éprouvait des sentiments négatifs et s'enfonçait dans une dépression. En proie à la colère, le désespoir et l'amertume, il sombrait. Toute personne, dans de pareilles circonstances, éprouve de telles émotions et le croyant qui souffre en arrive à se poser des questions d'ordre spirituel. Job s'est demandé pourquoi Dieu, si bon, si juste et fidèle, le traitait ainsi. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Ce qui lui arrivait ne semblait pas correspondre à ce qu'il connaissait de Dieu. Et alors que Job lui exprimait ses interrogations, ses sentiments et ses doutes,
Dieu demeurait silencieux. Pourquoi? C'est alors que les amis de Job cherchèrent à répondre à ses propos, selon la dite sagesse de leur époque. Ils croyaient ainsi que si un malheur touchait une personne, cela signifiait que cette personne avait péché, pensant que puisque Dieu est juste, il doit alors punir le coupable. Les drames que nous pouvons vivre, pour eux, seraient envoyés par Dieu, comme un châtiment pour les fautes commises. Ils en déduisirent donc que si Job souffrait tant, c'était parce qu'il avait commis une faute suffisamment grave pour le mériter. Ils essayèrent de lui expliquer cela, or Job ne voulut pas l'admettre. Ils insistèrent, lui disant que s'il admettait ses torts et changeait de comportement, Dieu le rétablirait et son châtiment serait enlevé. Mais plus ils essayaient de l'en persuader, plus Job se braquait contre eux et protestait de son innocence. Job eut le sentiment que ses amis ne voulaient pas l'écouter, qu'ils ne cherchaient pas à comprendre sa situation. C'est pourquoi des paroles dures furent échangées par moments. Job vivait à une époque où tout le monde pensait que si de nombreux malheurs atteignaient une personne, alors cette personne était forcément coupable. Job, quant à lui, pensait de même, jusqu'au moment où il perdit tout. À travers son expérience, il réalisa que cette croyance ne pouvait être vraie. Du moins, elle ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. Car Job était un homme juste et pieux, il évitait le mal. Il savait qu'il n'était pas parfait, mais il endurait, le pensait-il, des drames démesurés par rapport à ses fautes. Il souffrait, alors qu'il était innocent. Il ne comprenait plus grand-chose, mais ce qu'il saisissait, c'est que la pensée traditionnelle selon laquelle celui qui souffre est forcément fautif, ne pouvait être toujours vraie. Jusqu'au moment où Dieu se révéla à Job. Toutefois, l'Éternel ne lui répondit pas tout à fait comme il l'aurait voulu. Alors il demeure bien des mystères, que Dieu a choisi de ne pas élucider. Tout d'abord, le Seigneur lui prouva qu'il ne souffrait pas à cause de ses fautes. La croyance de ses amis ne s'applique donc pas à tous les cas. Nous vivons dans un monde ne nous permettant pas de tenir de raisonnements trop simplistes. Ensuite, Job comprit que nous ne devons pas avoir une foi intéressée. C'est-à-dire que nous ne devons pas croire en Dieu, simplement parce que nous pensons qu'il nous enrichira, qu'il nous donnera une bonne santé ou qu'il nous accordera la réussite. Non, Dieu est digne de confiance et de reconnaissance, quelles que soient les circonstances de notre vie. Enfin, Job comprit que nous, les êtres humains, hommes ou femmes, ne pouvons espérer tout comprendre. Notre intelligence est limitée, nous ne voyons pas tout, et nous ne pouvons que peu de choses. Beaucoup de mystères demeurent, notamment celui de la souffrance de l'innocent. Nous devons reconnaître que nos pensées ne peuvent tout sonder et placer notre confiance en l'Éternel. Lui seul connaît toutes choses. Cependant, à la fin du livre, parce que Dieu est miséricordieux, il guérit Job. Il lui donna également une nouvelle famille, en le comblant avec d'autres enfants. Enfin, grâce à la générosité de plusieurs personnes, Job put reconstituer tous ses troupeaux et prospérer dans ses affaires. Tout drame est-il le résultat du péché? Comment comprendre la souffrance de l'innocent? Est-il encore possible de croire en Dieu quand tout va mal? Comment soutenir et aider un ami qui se trouve dans la détresse? Que faut-il lui dire? Ou que faut-il s'abstenir de lui expliquer? Les questions soulevées dans le livre de Job, bien que posées il y a plusieurs milliers d'années, restent d'actualité. C'est pourquoi dans les chapitres suivants, nous essaierons d'y répondre plus en profondeur. Mais dès à présent, nous allons parler d'un récit biblique relatant un entretien entre l'Éternel et Satan. Cet entretien nous permettra de comprendre le véritable enjeu lié à la souffrance de Job. Job était un homme droit et pieux, qui un jour fut plongé dans la souffrance, suite à une série de terribles épreuves. Ce livre biblique aborde, à travers son histoire et les conversations de Job avec ses amis, les thèmes de la souffrance de l'innocent et de la foi au sein même de l'épreuve. Or, ces questions restent d'actualité aujourd'hui. Le livre de Job nous révèle aussi une toute autre perspective, ignorée de ses amis et de Job lui-même. Il s'agit d'un entretien entre Dieu et Satan qui eut lieu dans les lieux célestes. Commençons par la lecture de quelques versets de ce texte, trouvés au début du livre de Job. Un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. » Satan lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu?
N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Job chapitre 1, versets 6 à 12. Job ignorait cet entretien. Or nous avons appris dans le chapitre précédent que suite à une série de catastrophes, il perdit tout, tous ses troupeaux, comme tous ses enfants. Il commença alors une période de deuil, durant laquelle il déclara « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai, nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Job chapitre 1, verset 21. Ainsi l'attitude de Job face à l'épreuve prouva que la parole de Dieu est vraie et digne de confiance. Mais que s'est-il ensuite passé dans les lieux célestes? Lisons ce que dit la Bible. Elle parle d'un nouvel entretien entre Dieu et Satan. Alors l'Éternel reprit. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Mais Satan répondit, « Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Job chapitre 2, versets 3 à 6. Nous savons que par la suite, à cause de Satan, Job fut affligé d'une terrible maladie de la peau, et que même s'il ne maudit pas Dieu directement, il maudit le jour de sa naissance. Il regretta d'être en vie, exprima des sentiments négatifs et adressa à Dieu ses interrogations. De vives discussions furent ensuite échangées entre lui et ses amis sur le pourquoi de ces épreuves. Or Job, comme ses amis, ignorait tout de l'entretien qui avait eu lieu dans les lieux célestes, entre l'Éternel et Satan. Quelle lumière cet entretien apporte-t-il au dilemme et aux interrogations de ces hommes? Tout d'abord, cet entretien prouve qu'il existe un monde spirituel que nous ne pouvons voir. Ce monde est habité, entre autres, par des esprits qui s'opposent à Dieu et qui désirent faire du mal aux hommes, notamment à ceux qui croient en l'Éternel. Nous ignorons ce qui se passe dans les lieux célestes, mais les textes lus aujourd'hui nous enseignent que les démons peuvent être responsables de certaines épreuves que nous pouvons traverser. Nous apprenons aussi que Satan, cet esprit, dont le nom signifie l'accusateur, doit demander à Dieu la permission d'éprouver Job. Certains peuvent être surpris d'apprendre que le pouvoir des esprits est ainsi limité. Cependant la Bible affirme que Dieu est tout-puissant et non Satan ni aucun autre esprit. L'Éternel est souverain, il maîtrise tout, il peut tout. Et si l'on pense être victime de l'action de démons, c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher du secours, au nom de Jésus, tout en lui demandant pardon pour nos péchés. Car dans les évangiles, nous apprenons que Jésus a reçu tout pouvoir pour arrêter l'action des esprits sur les hommes. C'est donc à Jésus qu'il faut s'adresser et non à un autre. Pourquoi Dieu permit-il à Satan d'éprouver Job? Nous avons lu que ce dernier vint auprès de l'Éternel pour mettre en doute sa parole. Job est pieux parce qu'il n'est pas éprouvé. Même si les motivations de Satan furent tout à fait méchantes, Dieu va lui prouver qu'il se trompe. Voilà l'enjeu dont il est question. Satan accusa Job d'avoir une foi intéressée. Satan affirma qu'il est trop facile de croire en l'Éternel lorsque l'on mène une vie facile. Il mit en doute les bonnes intentions et motivations de Job et suggéra que s'il était pieux et respectable, c'était afin d'obtenir de Dieu une vie aisée et protégée. Selon Satan, si Job perdait tout ce qui contribuait à son bonheur, il ne bénirait plus Dieu, bien au contraire, il le maudirait. Lorsque nous lisons le livre de Job, nous ignorons, jusqu'à la fin, quel va être son dernier mot. Job maudit beaucoup de choses, mais jamais il ne maudit Dieu. Job exprima beaucoup d'émotions, il eut des doutes, il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui était arrivé. Toutefois, Job ne renonça jamais entièrement à sa foi, il garda l'espoir que Dieu interviendrait. Vers la fin du livre, Dieu fit des reproches à Job, car certains de ses propos n'étaient pas fondés. Toutefois, Dieu le justifia, car malgré ses doutes et ses luttes intérieures, Job mit son espérance en l'Éternel. Il prouva ainsi qu'il n'avait pas une foi intéressée. On peut aussi constater que Satan ne vint plus auprès de l'Éternel pour accuser Job. Savait-il qu'il était désormais impossible de nous faire croire que ces accusations étaient vraies, qu'il avait perdu?
Quelles leçons essentielles pouvons-nous tirer de l'enseignement de ce livre? Ce livre soulève une question fondamentale. Pourquoi servir l'Éternel? Pourquoi vivre à la lumière de sa parole? Pourquoi croire en Dieu? Malheureusement pour beaucoup, les accusations portées contre Job sont vraies. Certains s'intéressent à la foi simplement parce qu'ils désirent obtenir quelque chose de Dieu. Une bonne santé, la réussite professionnelle, beaucoup d'argent. Et malheureusement, quand ces personnes constatent qu'après tout, la vie avec le Seigneur n'est pas forcément facile, que certaines épreuves demeurent, alors beaucoup d'entre elles abandonnent la foi et maudissent Dieu. Dieu est digne de notre adoration et de notre reconnaissance pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il nous donne. Dieu reste notre Créateur et notre Rédempteur, quelles que soient les circonstances que nous traversons, et nous devons le craindre, l'aimer pour cela. Dieu peut parfois mettre notre foi à l'épreuve en permettant que nous vivions des drames et des difficultés. Ces épreuves peuvent être un test pour nous, afin de prouver si notre foi est une foi authentique ou une foi intéressée. Que apprenons-nous de la présence de Satan dans le livre de Job? Sa présence nous rappelle que demeure un combat dans les lieux célestes entre Dieu et Satan. Parfois Satan peut s'acharner contre nous. Nous devenons alors l'enjeu d'un conflit spirituel et nous pouvons vivre des moments fort difficiles. Si c'est aujourd'hui ce que vous vivez, soyez assurés de deux choses. Tout d'abord, l'Éternel est tout-puissant et il limite le pouvoir de Satan. Ensuite, tous ceux qui ont une foi authentique verront un jour, tout comme Job, la fin de leurs épreuves et ils entreront dans la plénitude des bénédictions de Dieu. Quand un malheur nous arrive, un accident ou une maladie par exemple, nous voulons comprendre pourquoi. Qui est responsable? Qui peut-on blâmer? À qui la faute? Voilà des questions fondamentales soulevées dans le livre de Job. Job était un homme comblé. Il jouissait d'une grande famille, possédait un élevage de bétail prospère, bénéficiait d'une bonne santé et d'une bonne réputation. Souvenez-vous toutefois que cet homme perdit tout, en peu de temps et dans des circonstances dramatiques. Et il se demanda pourquoi. Alors qu'il souffrait terriblement d'une maladie de la peau et se trouvait dans le deuil, 3 de ses amis vinrent lui rendre visite. Ses amis compatirent tout d'abord à la douleur de Job, en gardant le silence. Puis ils se mirent à discuter avec lui, et la question qui fut au centre de leur débat fut « Pourquoi la souffrance de Job ?» La plus grande partie de ce livre nous relate les détails de cette discussion qui devenait par moments animée et hargneuse, car Job et ses amis ne parvenaient pas à se mettre d'accord. Penchons-nous sur la question nous touchant tous. Pourquoi souffre-t-on? À l'époque de Job, tout le monde pensait que si l'on vivait un drame quelconque, c'était parce que l'on avait commis une faute qui méritait ce châtiment. Donc, les amis de Job considéraient qu'il y avait un rapport de cause à effet entre un péché et une épreuve. L'épreuve, pour eux, était envoyée par Dieu pour corriger ou pour punir le coupable. Ainsi, nous ne sommes pas surpris de découvrir que les amis de Job cherchaient à connaître quelle faute ce dernier avait bien pu commettre pour mériter un tel châtiment, puisque de terribles catastrophes s'étaient abattues sur lui. Ils souhaitaient qu'il se remît en question, mais Job refusait d'admettre leur croyance. Alors ses amis ont tenu à son égard des propos accusateurs de plus en plus hargneux. Job proclamait son innocence. Il était un homme droit et pieux, craignant Dieu et s'écartant du mal. Selon lui, les épreuves qu'il subissait étaient tout à fait démesurées par rapport aux fautes qu'il avait pu commettre. Job pensait que dans son cas au moins, la pensée traditionnelle de l'époque ne pouvait s'avérer juste, qu'il ne pouvait pas toujours y avoir un lien de cause à effet entre la souffrance et un péché commis. Job se trouvait dans la confusion, car cette nouvelle affirmation remettait en question tout ce qu'il avait cru ou appris jusqu'alors. Dieu lui révélait quelque chose de nouveau et il devait s'appuyer sur de nouveaux fondements pour progresser dans sa foi. Comme ses amis ne pouvaient pas concevoir que la pensée traditionnelle fût erronée, ils insistaient auprès de lui, certains qu'un péché secret se trouvait dans son cœur, un péché qu'il devait confesser et auquel il devait renoncer pour voir les bénédictions de Dieu abonder à nouveau dans sa vie. Dieu finit par intervenir dans ce débat. Il le fit pour soutenir et défendre Job. Nous lisons par exemple, l'Éternel s'adressa à Éliphaz, l'un des 3 amis de Job, et lui dit « Je suis très en colère contre toi et tes 2 amis, car contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Job chapitre 42 verset 7. Dans le chapitre précédent, nous avons appris quelle était la véritable raison pour laquelle Job souffrait. Or cette raison était ignorée de lui et de ses amis. Satan avait accusé Job de servir l'Éternel par intérêt et il avait suggéré que si de grands malheurs le frappaient, Job ne resterait alors ni droit ni pieux. Donc nous pouvons affirmer que si Job a souffert,
ce n'est pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était bon. L'une des leçons la plus importante du livre de Job est celle-ci. Si l'on subit des drames, vit des épreuves, si l'on souffre, ce n'est pas forcément parce que l'on a commis une faute. L'on ne peut expliquer les choses aussi simplement. La réalité est beaucoup plus complexe. Ainsi, à travers l'expérience de Job, il y a 3000 ans, Dieu trancha une question importante au sujet de la souffrance. Les gens pensent-ils toujours comme les amis de Job? Nous ne pouvons pas généraliser. Cependant, il semblerait que beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à penser comme ses amis. Il est naturel, lorsque nous souffrons, de se demander pourquoi. Cependant, beaucoup se posent aussi une toute autre question. Que ai-je fait pour mériter cela? Également, lorsque l'on apprend qu'une personne vit telle ou telle épreuve, certains ont le réflexe de se demander « Mais qu'a-t-elle pu faire pour attirer sur elle un si grand malheur ?» D'autres encore peuvent penser « Si ma récolte est mauvaise, c'est parce que de mauvais esprits me harcèlent. » D'autres disent « Si je suis malade, c'est parce que l'on m'a jeté un sort. » Qui est-ce? Et qu'ai-je fait pour offenser cette personne? Le livre de Job nous apprend que ces affirmations ne sont pas toujours justes. Elles peuvent l'être parfois, car des esprits mauvais peuvent être responsables dans certains cas de malheur, auquel cas il faut implorer Jésus de nous délivrer de leur action, tout en lui confessant nos péchés. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça, il peut y avoir d'autres raisons à la souffrance, des raisons qui peuvent dépasser notre entendement. Cependant, parfois effectivement, Dieu nous corrige suite à une faute commise en permettant à une épreuve d'arriver. Mais qu'en est-il du sida? Cette épidémie fait des ravages et suscite beaucoup de craintes et d'idées erronées. Si les amis de Job étaient encore en vie, certainement ils diraient des personnes souffrant de cette maladie « Qu'ont-elles fait pour mériter un tel châtiment ?» Les amis de Job penseraient sûrement qu'un péché grave en serait la cause. Il est vrai que de nombreuses personnes attrapent le sida à cause de leur inconduite sexuelle. Dans ce cas précis, on peut dire qu'il y a un lien direct entre le péché et la maladie. Toutefois, bien d'autres personnes contractent le sida alors qu'elles n'ont jamais eu de relations adultères. Pensez aux femmes fidèles qui l'attrapent de leur mari infidèle. Pensez aux bébés nés avec cette maladie parce que leur mère l'avait, avant même leur conception. Ces personnes souffrent et pourtant elles n'ont rien fait pour mériter un tel sort. À leur tour, elles peuvent s'identifier à Job et clamer leur innocence. Cet exemple montre qu'effectivement les questions soulevées sur le sujet de la souffrance restent complexes. Et nous ne devons pas accuser ou condamner des personnes qui souffrent. De telles attitudes ne peuvent qu'aggraver leur peine. Que peut-on dire à ceux qui souffrent? Et que faut-il s'abstenir de leur dire? Pensons aux personnes frappées par la terrible maladie du sida. Si une personne est affligée de cette maladie, que ce soit à cause de sa propre inconduite ou que ce soit injustement, suite à l'inconduite d'un autre, nous devons éprouver envers elle beaucoup de compassion et lui apporter l'espérance de l'Évangile. En agissant ainsi, nous suivrons l'exemple de Jésus. Nous devons éviter de prendre exemple sur les amis de Job, qui jugeaient ou condamnaient trop facilement. Comment réconforter son prochain? À travers nos méditations sur le livre de Job, nous avons d'abord parlé des souffrances de cet homme qui un jour a brutalement tout perdu. Et nous avons considéré l'une des leçons principales de ce livre. Ainsi nous avons appris que contrairement à ce que l'on croyait à l'époque, la souffrance n'est pas forcément due à un châtiment divin pour punir une faute commise. Les amis de Job se sont trompés sur ce point et ont beaucoup insisté auprès de Job pour qu'il admette ses fautes. Job défendait son innocence, affirmant que ses épreuves étaient démesurées par rapport à ses péchés. La Bible elle-même témoigne que Job menait une vie pieuse et respectable. Et à la fin du livre, Dieu intervint pour donner raison à Job. Autour de nous, nous pouvons rencontrer des personnes qui passent par des moments aussi dramatiques que ceux vécus par Job et qui souffrent aussi intensément que lui. Elles peuvent subir des pertes matérielles, être victimes de violences ou de maladies graves. D'autres sont endeuillées par le décès d'un proche. Comment pouvons-nous consoler ces personnes? Cela est-il réellement possible? Comment apporter un réconfort efficace? Le livre de Job peut nous être utile, car dans la conduite de ses amis, nous découvrons à la fois un exemple sur la manière de porter secours à ceux qui sont accablés et un contre-exemple sur ce qu'il ne faut pas dire ou faire. La discussion entre Job et ses amis s'avéra difficile. Chaque partie se dressait l'une contre l'autre et Job se sentit fortement déçu par ses amis, une situation qui contribua à aggraver sa souffrance. Voilà ce qu'il faut éviter, car les disputes n'aident personne. Or, les amis de Job étaient initialement bien disposés envers lui.
Lisons le livre de Job, au chapitre 2, versets 11 à 13. Or, 3 amis de Job apprirent que tous ses malheurs venaient de fondre sur lui. Ils vinrent chacun de son pays. C'étaient Éliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Nama. En effet, ils décidèrent ensemble d'aller lui témoigner leur sympathie et le consoler. Lorsqu'ils l'aperçurent de loin, ils ne le reconnurent pas, et ils se mirent à pleurer à grand bruit. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air, au-dessus de leur tête. Puis ils restèrent là, assis par terre, à ses côtés, 7 jours et 7 nuits. Aucun d'eux ne lui dit un mot, car ils voyaient combien sa souffrance était grande. Nous découvrons que les amis de Job avaient de bonnes intentions, ils voulaient le consoler, lui faire du bien. Ils se donnèrent la peine de se déplacer pour lui rendre visite. Ils se rendirent disponibles pour lui et restèrent au moins une semaine auprès de lui. Toutes ces attentions témoignent de leur amitié pour Job et de leur compassion pour lui. Ils ne restèrent pas indifférents à son égard, en cela ils ont bien agi. Car aller auprès des personnes éprouvées, souvent seules à porter de lourds fardeaux, est une attitude qui honore Dieu. En arrivant chez Job, ses amis commencèrent par déchirer leurs vêtements, à pleurer et à se couvrir de poussière. Ces gestes sans doute exprimaient, à cette époque, le deuil. Chaque pays ou culture manifeste le deuil de façon différente. Il convient donc de respecter les us et coutumes du pays où l'on vit, à condition que ceci n'implique ni des pratiques idolâtres, ni la désobéissance à Dieu. Par leur attitude, les amis de Job montrèrent qu'ils partageaient la souffrance et le deuil de leur ami, qu'ils désiraient le soutenir, l'aider à traverser ces moments difficiles. Le fait que tout le monde resta silencieux pendant 7 jours, correspondait-il aussi à une coutume? Peut-être, mais l'on y trouve 2 leçons importantes. D'abord, le simple fait d'être présent, aux côtés de celui qui souffre, fait du bien. Une attitude compatissante est aussi parlante que les paroles, parfois. Ensuite, nous pouvons nous demander s'il est préférable de garder le silence, plutôt que de dire des choses qui pourraient peiner ou susciter des disputes. Par le silence, nous exprimons notre incompréhension devant la souffrance de l'innocent, nous prouvons qu'il n'existe pas de mots assez forts ou justes pour apporter une consolation totale, et que nous partageons la douleur de la personne affligée. Les amis de Job réagirent bien dans un premier temps. Mais que se passa-t-il par la suite pour que les choses tournent si mal? Job commença à exprimer ses sentiments, il s'épancha. Il ne pouvait plus contenir son désespoir ni ses interrogations. Sa colère et ses propos révélaient la profondeur de sa douleur. Lisons quelques versets à ce sujet. Job déclara « Que périsse le jour où je fus enfanté et la nuit qui a dit « Un garçon est conçu ». Job chapitre 3 verset 3. Il poursuivit en maudissant le jour de sa naissance. Il regretta de vivre et conclut ainsi « Pourquoi donner la vie à l'homme qui ne voit aucune route à suivre parce que Dieu lui-même le cerne de tous les côtés? Car mes gémissements ont remplacé mon pain et mes cris de douleur déferlent comme de l'eau. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive, les maux que je craignais ont tous fondu sur moi. Je n'ai ni paix ni trêve, ni repos ni relâche. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. » Job chapitre 3 versets 23 à 26. En apprenant ce que Job a souffert, nous pouvons comprendre ses sentiments, son besoin de s'ouvrir, son désir de déverser sa peine. Mais comment ses amis cherchèrent-ils à le réconforter? C'est là que les problèmes commencèrent. Les amis de Job virent dans ses plaintes un manque de foi. Ils lui en firent des reproches et tentèrent d'expliquer sa souffrance, selon la soi-disant sagesse de l'époque, qui affirmait que toute épreuve était la conséquence d'une faute commise. Or, le livre de Job montre très clairement que cette pensée ne s'applique pas dans tous les cas. Une épreuve n'est pas toujours le résultat d'un péché. Nous avons aussi remarqué que plus Job protestait de son innocence, plus ses amis s'acharnaient contre lui pour l'accuser, ils le condamnaient pour un péché que, selon eux, il devait cacher. Or, ces propos accusateurs ne pouvaient que l'accabler davantage. Job se sentit extrêmement seul, trahi, abandonné par ceux qu'il pensait être ses amis. Et cela le plongea dans un désespoir plus profond encore. Lorsque nous sommes en présence d'une personne qui souffre profondément, il n'est pas convenable de fouiller dans sa vie à la recherche des fautes qu'elle aurait pu commettre, ni de l'accuser de tort qui pourrait être à l'origine de son épreuve. Cette attitude ne peut pas apporter un soulagement à celui qui est affligé, mais risquerait au contraire d'aggraver sa souffrance. Toutefois, les amis de Job non seulement affirmèrent des propos qui n'étaient pas fondés, mais ils refusèrent aussi d'écouter Job et de le comprendre. C'est pourquoi face à son malheur,
il éprouva une solitude plus grande encore. Nous savons que Job souffrait parce qu'il était innocent, mais une personne peut aussi souffrir à cause de son inconduite. Dans le cas où cela est évident, peut-on le lui expliquer? Souvent ceux qui sont affligés comprennent, si l'épreuve qu'ils traversent est le résultat d'un péché. Je me souviens d'un entretien entre un conseiller et une personne atteinte du sida qui me fut relaté. L'homme malade parlait des gens qui le jugeaient en lui rappelant que s'il n'était pas tombé dans l'inconduite sexuelle, il n'en serait pas là aujourd'hui. Cet homme déclara quelque chose qui m'a marqué: « Je n'ai pas besoin d'être condamné, je me condamne moi-même. » Le fait d'accuser des personnes convaincues d'être coupables est vain. Et quelle que soit la raison d'une épreuve, nous devons apporter des paroles d'espérance, nous abstenir de prononcer des mots risquant d'aggraver la peine de ceux qui sont désespérés. Ensuite, nous devons écouter les personnes affligées et chercher à comprendre leur situation avant de leur offrir une consolation. Au cours de nos réflexions sur le livre biblique de Job, nous avons appris que ses 3 amis venus pourtant pour le consoler, lui firent plus de mal que de bien. Ils ne voulurent ni l'écouter ni le comprendre. De ce fait, leurs paroles, comme leurs conseils, étaient non appropriés et blessants. Job était un homme ruiné, endeuillé et de surcroît gravement malade. Il se sentit très seul, totalement incompris, et ses amis ne firent qu'aggraver son mal. Alors que Job cherchait désespérément une réponse de la part de Dieu, ce dernier demeurait silencieux. Dieu semblait à ses yeux indifférent, voire cruel. Nous pouvons comprendre que la foi de Job fut fortement ébranlée, elle a chancelé. Job se trouvait dans l'incompréhension totale, il criait sa douleur, il fit connaître son exaspération. Il est vrai qu'il porta des accusations contre Dieu, mais plus tard, il regretta de les avoir prononcées. Toutefois, malgré tous ces faits, Job ne renonça pas à sa foi et il réussit, difficilement il est vrai, à mettre sa confiance en l'Éternel. Le discours de Job, souvent sombre et orageux, fut pourtant ponctué de paroles empreintes d'espérance et de lucidité. À titre d'illustration, nous pouvons citer Job chapitre 19, versets 25 à 27, « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et, de mes propres yeux, je le contemplerai. Et il ne sera plus un étranger pour moi. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. » Ces paroles sont tout à fait remarquables, d'autant plus si l'on connaît les circonstances durant lesquelles elles furent prononcées. Nous pouvons en déduire 3 remarques. La première est que Job affirma ce qu'il dit. Il ne déclara pas « je pense » ou bien « j'espère ». Il dit « je sais ». Il était convaincu de ce qu'il annonçait, absolument persuadé que ses propos étaient vrais. Il ne s'agit donc pas du langage d'un homme qui a renoncé à la foi. Et voilà la deuxième remarque. Que savait Job? Et de quoi était-il si certain? D'abord que Dieu était son Rédempteur et son juge et qu'un jour ce juge le justifierait. Il lui donnerait raison et exercerait une justice parfaite. Alors que Job se sentait profondément lésé, victime d'injustice, alors qu'il ne comprenait plus les voies de l'Éternel, il ne douta jamais du fait que Dieu est juste et que parce qu'il est juste, un jour il prouverait son innocence, innocence que ses amis refusaient d'admettre. La troisième remarque est que Job fut convaincu qu'il y avait une résurrection et une vie après la mort et que dans la vie éternelle, il verrait Dieu. Il comprit aussi que ce serait à ce moment-là que toutes les injustices du monde cesseraient et que tous les mystères concernant le mal et la souffrance seraient éclaircis. Nous avons déjà vu que même si Job cria sa douleur et pencha ses doutes, il plaça tout de même son espérance en l'Éternel. Car il était convaincu que s'il devait recevoir des réponses à ses interrogations et une consolation à ses peines, celle-ci viendrait de Dieu et non d'un autre. Toutefois, l'une des choses qui consterna Job fut le fait que Dieu resta silencieux. Job s'imagina alors que Dieu était indifférent à son sort et cela ajouta à son incompréhension. Ce n'est que vers la fin du livre, dans les chapitres 38 à 41, que Dieu se manifesta et finit par lui répondre. La réponse de Dieu fut longue et mérite réflexion. La première chose que nous pouvons dire est que cette réponse peut étonner. Car Dieu n'éclaircit pas directement les questions de Job, il ne lui expliqua pas pourquoi il dut endurer toutes ces épreuves, il ne leva pas le voile sur le mystère de la souffrance de l'innocent, du moins pas beaucoup. Mais comment Job réagit-il suite à ce discours? Une telle réponse ne le laissa-t-elle pas insatisfait? Job intervint dans le discours de Dieu en faisant une première déclaration. Job répondit alors « Je suis trop peu de choses,
Que te répliquerai-je? Je mets donc la main sur la bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Et j'ai même insisté une deuxième fois, je n'ajouterai rien. Job chapitre 40, versets 3 à 5. Nous pouvons constater l'humilité de Job. Il réalisa que les propos qu'il avait précédemment tenus étaient injustes, il s'était hasardé à affirmer des choses qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Ensuite, à la fin de la deuxième partie du discours de Dieu, Job avoua « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. » Job chapitre 42 verset 3b. Et un peu plus tard, « Jusqu'à présent j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Job chapitre 42 verset 5. Job affirma qu'à travers toutes ces épreuves et l'intervention de l'Éternel envers lui, sa connaissance de Dieu avait grandi, son expérience de lui s'était enrichie, et il s'en réjouit. Job finit par accepter de ne pas connaître toutes les réponses à ses questions. Il reconnut que Dieu seul est le maître. Seul il maîtrise tout, rien ne lui échappe. Job se contenta de la révélation que l'Éternel lui accorda et il accepta, avec une entière confiance, qu'il agisse dans sa vie. Il parvint donc à une foi sereine, lui auparavant si révolté. Il peut être terrifiant de voir la nature se déchaîner. La nature peut se retourner contre les hommes, parfois avec une telle violence qu'elle nous met devant la possibilité angoissante de la mort. La nature peut prendre, de façon capricieuse, nos bien-aimés ou causer la perte de nos biens. Chaque année, des millions de personnes sont touchées de façon dramatique par des catastrophes naturelles. La nature se retourne contre les hommes, inondations et sécheresses, tremblements de terre et tsunamis, tempêtes et épidémies. Et au fond de l'abîme du désespoir et de la douleur, on se demande « pourquoi ?» À vrai dire, nous n'avons pas besoin d'attendre une tempête faite de vent et de pluie diluvienne pour ressentir ces choses et nous interroger ainsi. Cette tempête décrite dans l'Évangile peut représenter tout événement dramatique amenant la douleur, nous conduisant droit vers la perte de biens ou de personnes ou nous mettant devant la menace de la mort. Tous, nous pouvons par moments nous inquiéter et nous demander si Dieu est indifférent à notre souffrance. Quand un homme part de sa maison pour aller au travail, sa femme cesse-t-elle de l'aimer? Cet homme doit-il douter de son amour? Et quand cet homme commence à ressentir la faim et la fatigue de la journée, doit-il se plaindre et dire « Ma femme ne s'occupe pas de moi, elle est indifférente à mes besoins ». Et pourtant sa femme, restée à la maison, prend bien soin de son mari. Elle lui prépare un bon repas, son mari en profitera plus tard. Elle lui est une aide de bien des manières tout au long de sa journée, et ce sont des preuves qu'elle continue d'aimer son mari. Ce dernier, au travail, ne ressent pas forcément cet amour et ne sait pas toujours tout ce qu'elle fait pour lui. Mais elle l'aime quand même. De la même manière, à cause de l'absence de preuves ressenties quant à l'amour de Dieu et de la présence du malheur dans le monde, nous ne devons pas en conclure que Dieu a cessé de nous aimer. La puissance de la nature rappelle aux hommes leur fragilité. Nous ne sommes que peu de choses devant elle et la violence des tempêtes peut susciter la crainte de la mort. Tout comme ses disciples qui se trouvent au beau milieu d'un lac juste au moment où se déchaînent le vent et les vagues. La peur de la mort les saisit, mais dans leur panique, ils savent vers qui se tourner. Oui, ces disciples, dont quelques-uns sont des marins expérimentés, s'adressent à Jésus, le seul à vivre paisiblement la situation, car il dort dans un coin de la barque. À Jésus, ils crient leur malheur, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ». Ils reconnaissent ainsi leurs besoins, le danger qu'ils courent. Ils comprennent aussi qu'en Jésus, ils ont quelqu'un qui peut les tirer d'affaire, quelqu'un qui peut les sauver. La suite de l'histoire montre qu'effectivement Jésus sauve. Aujourd'hui encore, il est le sauveur du monde, il suffit de crier à lui par la prière. Dans la vie, nous rencontrons tôt ou tard des tempêtes. Il ne s'agit pas simplement de ces bourrasques, de vent et de pluie, mais de toute situation où l'on peut se sentir en danger, où l'on réalise que l'on n'est plus maître de la situation, où l'on se trouve face à sa fragilité et à son impuissance. La nature peut se retourner contre nous, nous pouvons subir le mauvais temps, les catastrophes naturelles, mais aussi la maladie, les problèmes de santé. D'autres soucis et dangers ont pour origine la méchanceté des hommes ou sont, souvent même, le résultat de notre propre méchanceté ou de notre égoïsme. Quoi qu'il en soit, nous pouvons vivre des situations où nous ne voyons plus d'issue, où nous craignons pour notre avenir, où nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, cet épisode des disciples traversant la tempête sur le lac est porteur d'espoir et doit nous inciter à nous tourner vers Jésus, par la prière. Car Jésus vient au secours des hommes et il répond aux prières des siens. Toutefois,
nous avons en pensée une toute autre tempête qui devrait inspirer la crainte et nous pousser à chercher, par la prière, le secours de Jésus et son salut. Il s'agit de la tempête du jugement de Dieu. La nature déchaînée ne sert que de simple signe avant-coureur à ce jugement. La colère de Dieu s'abattra contre celui et celle qui pratiquent le mal. Et tous sans exception, nous sommes coupables. Qui seul peut apaiser la tempête de la colère de Dieu? Jésus. Tout comme Jésus a apaisé les vents déchaînés sur le lac, il peut mettre à l'abri du jugement tous ceux et toutes celles qui font appel à lui et cherchent en lui le salut par la foi. Au beau milieu d'une tempête, il est compréhensible que la peur s'installe. Et lorsque cette tempête commence à menacer bien et vie, il est normal de paniquer. C'est ce qui arrive aux disciples qui traversent le lac alors qu'une bourrasque violente s'abat sur eux. Pourtant, Jésus semble leur reprocher leur crainte et leur agitation. Il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite. » Pourquoi fait-il ces reproches? Jésus vient d'être réveillé par ses disciples affolés, alors qu'ils dormaient paisiblement au fond de la barque malgré les secousses produites par le vent et les vagues. Jésus est serein, en paix, parce qu'il se sait maître de la situation et il connaît d'avance la fin de l'histoire. Jésus veut montrer aux disciples que, puisqu'il est présent avec eux, ils peuvent aborder ou traverser les tempêtes de la vie sereinement, avec confiance et espérance. Et nous devons en tirer la même leçon pour notre vie. Jésus ne dit pas « vous n'avez pas de foi », mais « vous avez peu de foi ». Voilà une grande différence. Les disciples dans leur détresse et panique se tournent vers Jésus, ils lui adressent une prière « Sauve-nous ». Ainsi ils placent leur foi en la bonne personne, en celui qui seul peut les tirer d'affaire. Cependant, c'est une foi qui ose à peine croire en Jésus, c'est une foi affolée, non sereine, une foi du dernier recours, une foi non pleinement confiante. Jésus ne dit pas « vous n'avez pas de foi », mais « vous avez peu de foi ». Voilà une grande différence. Les disciples dans leur détresse et panique se tournent vers Jésus, ils lui adressent une prière « Sauve-nous ». Ainsi ils placent leur foi en la bonne personne, en celui qui seul peut les tirer d'affaire. Cependant, c'est une foi qui ose à peine croire en Jésus, c'est une foi affolée, non sereine, une foi du dernier recours, une foi non pleinement confiante. Nous rencontrerons tous des situations difficiles et douloureuses dans la vie. Ces moments-là ressemblent à des tempêtes et nous pouvons nous sentir secoués dans tous les sens. Mais Jésus montre, à travers cet événement sur le lac, que, malgré certaines apparences, il reste maître de la situation. Dans leurs moments difficiles, il est présent avec les siens et il les conduit vers une vie plus paisible. Puisque tout cela est vrai, nous pouvons avoir une foi plus sereine et confiante. Jésus comprend tout à fait que certaines expériences dans la vie suscitent angoisse et affolement, qu'elles peuvent fragiliser notre foi. Or, Jésus désire affermir notre foi, afin que nous puissions traverser ces tempêtes dans la paix, la confiance et l'espérance. Le prophète Ésaïe nous donne cette exhortation. « Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. » Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 3. Que conclure? Devant le prodige accompli par Jésus, les disciples se posèrent la question « Quel est donc cet homme ?» Jésus fit quelque chose que Dieu seul peut faire, car la nature ou la création n'obéit qu'à Dieu seul. La Bible nous enseigne que Dieu a créé l'univers et il le maintient par sa parole. Il suffit que Dieu donne un ordre et la chose s'accomplit. Jésus donna un ordre et la tempête se calma. Cet événement sur le lac, comme beaucoup d'autres, nous montre que Dieu est venu sur la terre en tant qu'homme. Jésus maîtrise la nature, non pas parce qu'il est simplement homme, mais parce qu'il est également Dieu. Ce mystère reste au-delà de notre compréhension, mais il doit inspirer notre foi. Car nous pouvons chercher le salut auprès de Jésus, sachant qu'il peut tout. Nous pouvons lui confier nos vies et tout ce que nous vivons de particulier. Avec l'assurance que Jésus maîtrise tous les événements, il contrôle toutes les circonstances dans nos vies. Du moment où nous mettons notre foi en Jésus, le Seigneur, nous avons un avenir prometteur, porteur d'espérance. Mais pourquoi le Seigneur tarde-t-il à revenir pour établir son royaume? La Bible ne nous donne pas de réponse à ce sujet. Elle nous enseigne simplement que Jésus fait preuve de patience envers les hommes et les femmes qui refusent encore de croire en lui. Car pour de telles personnes, le retour de Christ sera porteur de jugement et non d'espérance. Par l'Évangile,
Jésus offre à tous la possibilité de jouir du salut offert par Dieu et de toutes les promesses qui y sont liées. Tôt ou tard, le jour viendra où l'avertissement du jugement deviendra réalité pour tous ceux qui méprisent Dieu, où les promesses s'accompliront pour tous ceux qui s'attachent à l'Éternel. En ce jour-là, Jésus apaisera toute tempête pour les siens.